Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saïd al-Ilm, la pêche du savoir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Allah Ta'ala dit dans Surat al-Mujadala, de lecture, al-Mujadala, al-Mujadila, verset 11, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera de degrés les croyants parmi vous et ceux qui détiennent le savoir. Donc les gens de la science, les gens de l'ilm. Voilà, Allah élèvera leur degré auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils ont dit ici, ça montre la place réservée aux gens de la science. Allah élèvera des degrés. Allah seul qui sait combien de degrés. Donc Allah élèvera de degrés les croyants ainsi, ceux qui ont cru, et ceux qui détiennent le savoir. Et puis il y a plusieurs textes sur ce sens-là. Le fait de demander le savoir, c'est une obligation pour les musulmans. Le sens d'un texte, d'un récit du texte prophétique. Un de nos imams, l'imam Ahmed rahimahullah, il n'y a pas meilleur pour le croyant que le fait de chercher le savoir, d'apprendre à travers le Coran et la tradition prophétique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui a une bonne intention. Le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, d'adorer Allah Azza wa Jal d'une manière correcte et conforme à la parole d'Allah et à ce que nous a laissé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme enseignement. Et j'avais cité aussi un texte prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam authentique, qui a dit que man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm ay yatlubu fihi al-ilm sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit, celui qui prend un chemin pour apprendre, pour chercher le savoir, l'ilm, Allah lui facilitera le chemin au paradis. Un des ulama, il a dit, il sera sécurisé dans sa tombe. Parmi les fruits, il sera sécurisé dans sa tombe. Il sera en paix dans sa tombe. Pourquoi? La règle, pour prier, il faut apprendre comment prier. Pour jeûner, il faut apprendre comment jeûner. Pour faire le hajj, pèlerinage, il faut apprendre comment faire le hajj. Ça, c'est une science. Quand il est question du halal, du haram, l'illicite, il faut de la science. Par rapport à la vie sociale, la vie conjugale, dans le commerce, la relation avec les gens, ça nécessite le savoir. Ce qu'Allah nous a orienté, enseigné à travers le Coran, et ce que le prophète nous a clarifié, montré comment agir. Donc celui qui choisit, qui décide de suivre le chemin du savoir, d'apprendre, toute la vie d'ailleurs, l'apprentissage en islam, c'est pour la vie tout entière. Le verset, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu verras la vérité, c'est-à-dire la mort ou bien l'après la mort. Donc toute la vie, c'est un acte d'adoration, c'est une ibada, c'est comme une sorte de prière. On se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, il faut une intention, une bonne intention, chercher la satisfaction d'Allah, être correct, conforme à ce que Allah nous a enseigné à travers ce message de l'islam. أروي عن كثير بن قيس رضي الله عنه كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق حتى جاء رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. D'après Kathir ibn Qais radiallahu anhu, j'étais assis avec Abu Darda dans la mosquée de Damas lorsqu'un homme est venu et a dit oh Abu Darda, je suis venu te voir de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour un hadith qu'il m'est parvenu que tu transmets du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne suis pas venu pour un besoin. MashaAllah. قال
أي أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. D'après Abu Darda radiallahu anhu, قال, a dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui emprunte un chemin pour lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons ou les baleines, traduction de Al-Hitan, implorent le pardon pour le savant, le détenteur de la science. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui la prend aura certes pris la part complète. Rawahu Abu Daoud fi Sunan wa sahahahu Sheikh al-Albani. Ce hadith, il est dans les Sunan de Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Le hadith d'aujourd'hui, c'est une image, c'est une image sourate li talib al-ilm ma'a al-muallim, par talib al-ilm wal ustad. Donc c'est une image d'un étudiant avec l'enseignant, avec l'imam premier. Qui est l'imam premier? C'est qui l'imam premier? Le premier imam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'intention est d'une grande importance, car l'intention, c'est une première condition pour qu'Allah accepte nos adorations et nos actes de bienfaisance. La deuxième condition, c'est d'être conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal, ainsi que ce qui nous a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez cette intention, préservez-la pour Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole de Sufyan al-Thawri, l'un des ulama, il a dit: je n'ai pas trouvé quelque chose de plus difficile à contrôler, à maîtriser, comme mon intention. Pour dire qu'il est très important de faire attention par rapport à l'orientation du cœur, par rapport à l'intention, car l'intention, elle est dans le cœur. Verset du Coran, il dit: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit: ma prière, ma vie, mes sacrifices sont voués à Allah. Ils sont voués pour le Seigneur du monde. C'est une intention qui est là. Le hadith d'aujourd'hui, parce que nous avions commencé la fois passée, le dimanche passé, la lecture de ce second hadith. Ça, c'est le second hadith. Les 40 hadiths, al-Arba'un, il y a 42 pour confirmer à ce niveau-là. Le hadith al-Thani, donc le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours d'après Omar al-Khattab. Encore une fois, Abu Hafs. Abu Hafs, c'est le surnom de Omar al-Khattab. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le hadith, قال بينما نحن جلوس عند رسول الله. Nous étions assis dans une assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Soudain, on constate qu'un homme est venu, qui avait des vêtements blancs. شديد سواد الشعر. Il avait des cheveux noirs. لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه بنا أحد. Il n'a pas l'air d'un voyageur. Exactement. Là, il y aura Ali Athar al-Safar. Donc, on ne voit pas la trace d'un voyage parce que c'est un étranger. Donc, c'est comme s'il ne connaissait pas. Ce n'est pas un citoyen parmi ceux qui assistaient régulièrement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apparemment, c'est un inconnu. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Donc jusqu'à il est allé s'asseoir hein, en face du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Donc il a mis ses deux genoux en face des deux genoux du prophète صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه على فخذيه. Il a mis ses deux mains sur ses cuisses. وقال. Ensuite il a dit. Imaginez cette séquence. Hein. C'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, quelqu'un qui se rapproche, il se penche un petit peu pour écouter quelque chose, voilà, pour parler. Ensuite, il lui a dit à Mohammed, oh Mohammed, ya Mohammed, akhbirni an l'islam. Qu'est-ce que l'islam là? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الملك الرجل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Donc il a dit oh Mohammed, qu'est-ce que l'islam? Il a dit l'islam c'est d'attester la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, et tu accomplis la prière et tu accomplis l'aumône et tu jeûnes Ramadan, tu fais le pèlerinage si tu pourrais. قال صدقت. Ensuite questionnaire, celui qui a posé la question, cet homme-là aux vêtements blancs et aux cheveux noirs, il lui a dit tu as dit vrai. Donc il a posé la question, il a reçu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il lui dit tu as dit vrai. Omar al-Khattab ici il a dit on était étonné, c'est comme s'il connaissait la réponse. C'est ça le sens voulu. قال فأخبرني عن الإيمان. Qu'est-ce que la foi? On lui a posé la deuxième question. Qu'est-ce que la foi? قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi, c'est le fait de croire à Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin. Et tu crois au destin bon ou mauvais, de la prédestination, al-qadr, bon ou mauvais. Cet homme a réagi, il a dit sadaqt, tu as dit vrai. قال, cet homme, encore une fois, troisième question. فأخبرني عن الإحسان. Enseigne-moi qu'est-ce que c'est l'ihsan, la bienfaisance de l'action, l'ihsan. Qu'est-ce que l'ihsan? Cet homme posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu an ta'bud Allah ka'annaka tarah, le fait d'adorer Allah comme si tu le vois. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Si tu ne le vois pas, il te voit. Allahu Akbar. Cette prise de conscience, hein, de savoir que Allah nous observe. Bien sûr, essaie d'avoir un cœur qui comme s'il voit Allah. Comme s'il voit Allah. Et si ensuite, il lui a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu ne le vois pas, certes, il y a personne qui peut le voir ici-bas, fait dunya. La ahad yara Allah azza wa jal fait dunya. Fa innahu yarak. Sois certain qu'il t'observe. C'est le fruit de l'islam plus l'iman. Quelqu'un qui observe Allah azza wa jal le long de sa vie. Il observe ce qu'on appelle l'autocontrôle. Il observe ses œuvres et ses actions et ses adorations. Quatrième question. C'est encore l'homme aux vêtements blancs, aux cheveux noirs, qui n'avait pas l'air d'un voyageur, personne, un étranger parmi les compagnons, personne ne le connaissait. Il pose la quatrième question. Parle-moi de l'heure, c'est-à-dire du jour dernier. Informe-moi quand est-ce que sera le jour dernier, la fin du temps, comme on dit, la fin du monde, comme ils disent certains. Ça, c'est l'heure, voilà, l'heure avec H majuscule. Parce que cet homme-là, je fais exprès de répéter cette image de cet homme, hein, aux vêtements blancs et aux cheveux noirs. Donc il a dit, quatrième question, quand est-ce que l'heure, le jour dernier? Le professeur m'a répondu, قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui que tu lui as posé la question n'est pas plus connaisseur que le questionneur.
Il a voulu lui dire, moi, le prophète, je ne suis pas plus connaisseur que toi de l'heure. Donc, je ne la connais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le jour dernier. Faqal, cet homme-là, il lui a dit, Fa'akhbirni an amaratiha. Donne-moi les signes de l'heure du jour dernier. Quels sont ces signes? Qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الحديث. Donc c'est que parmi ces signes, les signes de l'heure, du jour dernier, l'enfant, fille ici, elle devient sa dirigeante, c'est celle qui la guide, de celle qui l'a mise au monde. Parmi les signes, c'est comme si entre parenthèses, ça c'est une désobéissance et un manque du respect à la mère. Il y a d'autres enseignements qui disent peut-être la maman elle était esclave et puis la fille elle était croyante. Croyante, elle devient libre. Le sens, parmi les explications, elle pourrait affranchir sa mère. C'est comme si elle devient sa dirigeante, c'est celle qui la guide, parmi les sens. Mais ici, le premier sens, je pense, c'est ça ce que j'avais cité, c'est que c'est elle qui guide sa maman. Allah al-Musta'an. C'est ce qu'on appelle, il y a un sens aussi de l'uquq, qu'Allah nous préserve. Le fait de désobéir aux consignes des parents et manquer du respect aux parents. C'est parmi les signes aussi, c'est ça le sens. Parce que Rabbataha en langue arabe, c'est celle qui l'a éduquée. C'est ça le sens. C'est comme si à la maison on dit Rabbul Bayt, le maître de la maison, le père. Rabbatul Bayt, la mère. Ensuite, parmi les signes de l'akhira, de l'heure, c'est que tu verras les pauvres qui marchaient pieds nus. Traduction. Al-Hufa, pieds nus, parce qu'ils sont pauvres. Urat, ils n'ont pas de vêtements, vraiment. Peut-être des vêtements déchirés, le sens. Ils ont l'air vraiment de personnes très très pauvres. Mais ces gens-là, parmi les signes, ils vont s'enrichir, ils vont construire des maisons. Il y aura des concurrences entre eux pour construire de grands bâtiments, de grandes maisons, etc. Le sens de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ثم انطلق, le hadith. انطلق, donc il a quitté l'assemblée. C'est qui a quitté l'assemblée? L'homme blanc. Exactement, excellent. ثم انطلق فلبثت مليا. فلبثت مليا, ici le sens c'est que j'ai attendu un petit moment, ou d'après certaines explications des gens du hadith, quelques jours après cette séquence-là, ce rendez-vous-là, avec cet homme-là, et ses enseignements enseignés de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Omar ibn Khattab. Ya Omar, tu sais qui est le questionneur, c'est ça la traduction en français, qui a posé les questions la dernière fois? J'ai dit, Omar ibn Khattab qui dit, j'ai dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Seul Allah et son messager qui savent. Qal, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah dit, فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'était Jibril. Ataakum, il est venu vous enseigner votre din, votre islam. Allah Akbar. Ce hadith est authentique chez Muslim. Rawahu Muslim. Donc c'est ce texte-là que j'ai expliqué un petit peu, traduit dans l'ensemble le sens de ce hadith. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers ce hadith? Ce hadith est nommé Hadith Jibril. Hadith Jibril parce que c'était l'histoire du fait qu'il est venu à l'image d'un homme avec vêtements blancs et cheveux blancs. Les ulama, les gens de la science, ils ont dit que l'ange peut se manifester, premier enseignement, que l'ange peut se manifester à l'image d'un homme. Al-malak yumkin an yatajalla fi surati rajul, donc l'ange peut se manifester à l'image d'un homme. Deuxième point, ce hadith, masha'Allah, هذا الحديث هو
يعبر عن مراتب الدين. Ce hadith nous parle des degrés de din, les degrés de din. L'islam, la foi et la bienfaisance, al-ihsan. 3 à retenir. Les 3 bases. On peut, exactement, les 3 bases aussi. Des fondements de l'islam aussi. Al-islam, al-iman et l'ihsan, la bienfaisance, l'action. 3e enseignement, c'est que Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tradition prophétique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'organiser des assemblées, ou bien les sahaba se réunissaient autour du premier imam pour apprendre. L'assemblée. D'où c'est un enseignement aussi à retenir ici. Qu'il était toujours assis, entouré par as-sahaba. 4e enseignement. Cet homme-là, l'ange, Jibril, qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne quoi? De poser des questions pour apprendre. Il allait poser la question à celui qui détient le savoir et allait lui demander. Un imam, un enseignant, un professeur qui connaît le sujet, je vais lui poser la question avec l'intention d'apprendre. Ça, c'est le 4e point à retenir de ce hadith. 5e point, les ulama, ils ont dit, celui qui sera la cause d'un bien, il y aura la même récompense comme ceux qui vont le suivre. Parce que ici, cet homme-là, aux vêtements blancs et cheveux noirs, il est allé questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, en vérité, il le savait. Il connaissait les réponses. D'où le prophète, il a dit dans le hadith à la fin, il a dit, il est venu vous enseigner votre dîn. À travers le fait qu'il pose des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète répond, les gens retiennent. Donc ils apprennent. Et la cause, c'était cet homme-là, aux cheveux noirs et aux vêtements blancs. الحديث روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Mas'ud, a dit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim, et le hadith est authentique. D'où l'importance de chercher le savoir, comme il a dit Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, juste avant sa mort, قبل وفاته, يعني إنني لا أحب البقاء في الدنيا لولا ظمأ الهواجر ومجالسة حلق العلم. Avant sa mort, je n'ai pas le souhait de rester dans cette vie ici-bas, mais je vais laisser derrière moi une habitude de jeûner. Ce qui l'a attristé, c'est le fait qu'il avait cette adoration de jeûner pendant l'été, ou quand il faisait très chaud, le sens, le fait de jeûner, soit pendant Ramadan, principalement, peut-être qu'il ne parlait pas sur le jeûne surrogatoire, mais sur le fait de jeûner sous une canicule, Allahu Akbar, et puis le fait d'assister à des assemblées pour apprendre et chercher le savoir. Le 6e enseignement à retenir, clarification de ce que c'est les piliers de l'islam, les actes apparents, et puis les piliers de la foi, les actes cachés, la croyance, et puis l'enseignement, 3e enseignement, c'est ce qu'on appelle l'excellence de l'action, al-ihsan, le fait d'adorer Allah comme si tu l'observes, tu le vois, et si tu ne le vois pas, il te voit, cette prise de conscience. Masha'Allah, yani, subhanallah, certainement, il sera parmi les serviteurs du miséricordieux, choisi celui qui travaille, cet acte qui est l'ihsan. Et puis, le 4e enseignement, c'est les signes de fin des temps, l'heure, les signes de l'au-delà, du jour de l'Akhira, le jour de dernier, bien sûr. Seul Allah qui connaît, d'après la réponse professeur, qui sait quand est-ce que ce sera le jour dernier. Certainement, le jour dernier est proche, parce que la Ummah de l'Islam, c'est la dernière nation, il n'y a pas d'autres prophètes, donc. Et puis, parmi les enseignements que je peux vous rappeler, c'est que le jour dernier vient soudainement, faj'a. Voilà les quelques enseignements à retenir rapidement de ce très très important hadith, le 2e hadith de la Syrie.
des 42 hadiths, qu'Allah nous facilite ce voyage à travers la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les enseignements de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez, déjà chaque élément nécessite du temps et du temps pour le développer. Déjà, qu'est-ce que c'est l'islam? C'est le fait d'attester shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc il faut une explication de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la ilaha illallah? Qu'est-ce que c'est Muhammad Rasulullah? Ensuite, le deuxième pilier, la prière. Qu'est-ce que c'est la prière et comment la prière? C'est une science à développer. Ensuite, il y a qu'est-ce que c'est zakat? À quel moment zakat? Ensuite, le jeûne, Ramadan. Qu'est-ce que c'est Ramadan et les conditions de jeûner? Ensuite, le hajj, à quel moment le hajj? Ensuite, qu'est-ce que c'est l'iman? L'iman, c'est croire en Allah. Allah, le nom suprême d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, les 99 noms. Ensuite, les attributs d'Allah. Ensuite, les anges. Qui sont ces anges? Est-ce qu'on connaît tous les anges ou pas? Ensuite, le delà. Ensuite, quand est-ce le delà? Ensuite, les livres, ensuite, quel livre qu'Allah a fait descendre, ensuite, le jour dernier, ensuite, le destin, bon, mauvais, qu'est-ce que c'est exactement, ensuite, al-ihsan, le fait de faire tout ça, d'appliquer tout ça, al-islam ou l'iman, comme si on voit Allah Azza wa Jal. On est très loin de là-bas, frère. Chez nous, Inch'Allah, Allah nous guide de bon chemin. Barakallah fi khoya Rachid, merci beaucoup pour cet enseignement. C'était enrichissant avec la présence de Frère Chafri, Inch'Allah. Qu'Allah accepte cette assemblée. Amin, amin, amin. Vous aussi, Inch'Allah Ta'ala. Restons motivés, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure jusqu'à Ramadan, Inch'Allah, chaque fois, chaque semaine, un hadith ou deux hadiths, peut-être je vais essayer de résumer un petit peu, ou peut-être, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite avant Ramadan de terminer les 42 hadiths, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah khair. Merci. Ça fait un grand plaisir que j'ai entendu ta voix et ta participation, Akhi Sharqi, et ici aussi, Akhi Yassine. À bientôt, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته